l'organisme a été fondé en 2014 par Lucie Rioux et Annie Duclos, qui étaient des femmes directement touchées par le cancer du sein, l'une étant une patiente et l'autre étant une proche, donc sa fille. Et puis en 2014, ils se sont dit, on va créer un organisme, une association pour aider les femmes, pour les soutenir, parce qu'ils trouvaient qu'il manquait beaucoup de services au niveau du soutien. Donc là, nous, aujourd'hui, on fête cette année, on fête notre 10e anniversaire. Donc, il y a plusieurs activités qui se sont déroulées. Le mois d'octobre étant le mois de sensibilisation au cancer du sein, on organise annuellement un colloque. Donc, il y a eu un beau colloque sur le cancer du sein. Nous sommes un organisme régional, donc il y a des gens de toute la région qui ont assisté au colloque. Donc, on a réuni 122 personnes sur place, donc c'était une très, très belle journée avec plusieurs intervenants, là, plusieurs kiosques, et puis ça a été très agréable. Puis, au sein des femmes, c'est quel genre d'activité, quel genre de service que vous offrez aux femmes qui sont touchées par le cancer du sein? Oui, au sein des femmes, on offre des activités d'écoute au niveau individuel. On offre du soutien, de l'accompagnement lors de rendez-vous médicaux. On peut accompagner une femme chez l'oncologue, une femme qui n'aurait pas de soutien au niveau de sa famille ou qui a envie que ce soit quelqu'un d'autre qui l'accompagne. Parfois, ça peut arriver. On peut les accompagner chez l'oncologue, prendre des notes et puis leur remettre un petit résumé de la rencontre. Donc, on fait ce genre d'accompagnement-là. On offre aussi beaucoup d'activités bien-être, comme des cafés causettes, du yoga oncologique. On offre aussi de l'art-thérapie, des rendez-vous créatifs. Donc, on a beaucoup d'activités qui sont en virtuel aussi. Donc, c'est à surveiller dans notre programmation. Donc, on a aussi le projet des paniers réconfort qui nous tient beaucoup à cœur. Les paniers s'adressent aux personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Il faut, pour être admissible, avoir reçu un diagnostic dans les 6 derniers mois ou encore avoir reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique. Donc, on remet à chaque personne qui en fait la demande, qui est éligible, un beau panier comme ça, plein de douceur. Je ne sais pas si on voit un peu à l'intérieur. Là, il y a des petites surprises pour les personnes qui font la demande. Au sein des femmes, on a aussi le volet dons de matériel. En fait, on reçoit des dons. Ça peut être comme des petits bonnets comme celui-ci en haut ou des prothèses capillaires qui n'ont pratiquement pas été portées. Tout ça, les femmes nous les rapportent et nous, ben, on les vérifie, voir si tout est correct, on les nettoie et tout. Et puis, on les redonne gratuitement. Donc, on a quand même un bon inventaire là, de bonnets pour la chimiothérapie ou de prothèses capillaires. Et on est aussi on est distributeur de ce qu'on appelle les nichons tricotés. Donc, ce sont des petites prothèses externes qui sont tricotées par des bénévoles, sont bourrées avec de la bourre à toutou. Donc, on peut vraiment aller modeler ça selon la forme naturelle de l'autre sein. Souvent, quand on a eu une mastectomie unilatérale, bien, ça peut permettre de combler le vide. Au sein des femmes, on a aussi le volet sensibilisation. Donc, c'est très important pour nous d'informer les femmes sur les méthodes de détection précoce du cancer du sein. Donc, il y a des signes à observer et tout ça. Donc, on a une chargée de projet en sensibilisation qui se nomme Sophie Royer. Elle est aussi artiste peintre dans la région d'Abitibi-Ouest. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Eh bien, Sophie, elle se promène partout en région et va rencontrer différents groupes en milieu de travail et puis donne de l'information sur le cancer du sein. Et conjugue ça avec une belle activité créative. Donc, avis aux comités sociaux, c'est vraiment une belle opportunité là, de la recevoir chez vous.